La parole à Monsieur Hugues Portelli pour le groupe UMP. Bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je me situerai uniquement sur un terrain juridique. Je n'ai pas envie de rentrer dans l'histoire, comme a fait mon ami Anziani tout à l'heure, en nous disant « Qu'est-ce que vous avez défendu il y a 10 ans ?» Écoutez, moi, il y a 10 ans, je n'étais pas sénateur et je me moque éperdument de ce que la droite pouvait défendre il y a 10 ans. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous ne défendez plus le point de vue de Thorez ou de Jaurès sur le mariage. Nous sommes ici et maintenant, en 2013. Nous sommes ici en 2013 et donc nous parlons des problèmes d'aujourd'hui. Cette motion, elle a un seul but, c'est de demander au président de la République de prendre ses responsabilités en organisant un référendum sur ce sujet. Ce n'est rien d'autre. Techniquement, politiquement, c'est cela. Que dit en effet le règlement du Sénat? Que dit le règlement de l'Assemblée? Il dit que les deux assemblées peuvent demander qu'un projet de loi soit soumis à référendum. Et donc, que le président de la République organise ce référendum. C'est son pouvoir. Il a le pouvoir de le faire. Il a même le pouvoir de nous dire « je ne veux pas ». Mais ce que nous lui demandons, c'est qu'il se prononce, et qu'il se prononce sur un vote parlementaire. Alors, je sais bien les arguments qui ont été avancés pour dire « ça ne relève pas du domaine de l'article 11 ». Je vous répondrai à cela deux choses. Alors, je sais bien qu'ici, on est dans le temple du notabilisme parlementaire et local. C'est un petit peu difficile de défendre la démocratie directe. Mais bon, j'étais l'élève de René Capitan et j'oublierai jamais que c'est lui qui m'a appris ce qu'était l'intérêt du référendum. Et il nous disait à l'époque que lors du référendum de 1962, le général de Gaulle, à qui on avait opposé l'article 89, etc., avait répondu, je cite, de mémoire, que c'est un pouvoir essentiel du peuple français que de pouvoir se prononcer sur les questions qui sont essentielles pour son destin. Et le destin du peuple, ce n'est pas uniquement le destin constitutionnel, c'est aussi le destin de la société qu'il constitue et dans laquelle il vit. Et donc, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est le fameux article 11. Alors, moi, je vous dirais honnêtement, j'avais des doutes. Parce que moi aussi, on m'a servi les discours de Jacques Toubon. Mais j'en ai plus depuis quelques jours. Parce que j'ai écouté attentivement les débats, et notamment dans la commission où je suis affecté, la commission des lois. Et j'ai entendu deux choses. La première chose, c'est qu'on nous a, lors des auditions, on nous a demandé l'avis de toute une série d'instances. On a consulté, le gouvernement a consulté des instances. Parmi ces instances, par exemple, la CNAF, la Commission nationale des allocations familiales. On a demandé l'avis des allocations familiales. L'avis d'ailleurs était négatif, vote négatif de la CGT, qui a emporté la majorité. Et là, que je sache, la CNAF, c'est un organisme social. C'est pas un organisme sociétal ou je ne sais quoi, ou politique. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les interventions. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions de Mme Benbassa en commission des lois. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Mais il y a un point qui m'a fait quand même dresser l'oreille. C'est que Mme Benbassa nous a expliqué qu'aujourd'hui, on passait de la notion de parent biologique à la notion de parent social. On est dans le social. Mme Benbassa nous expliquait que nous sommes dans le social. Elle n'a pas dit qu'il y avait des parents sociétaux ou je ne sais quoi. Elle nous a dit qu'il y a des parents sociaux. Eh bien, s'il y a des parents sociaux, il y a des référendums sur les questions sociales. Et puis, je voudrais dire une dernière chose. Lorsqu'en 1984, François Mitterrand s'est retrouvé dans une impasse au moment des tentatives de nationaliser l'enseignement libre
et qu'il s'est trouvé face à des millions de manifestants dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré le texte. Je vous signale d'ailleurs, c'était assez drôle constitutionnellement, parce qu'on a appris à une télévision lors du 14 juillet que c'est le président de la République qui retirait un texte qui était débattu à l'Assemblée. Ce n'était pas le Parlement qui le faisait, c'était lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a proposé immédiatement après de quoi faire? D'organiser un référendum. Oui, sur le référendum. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Mais, bon, en tout cas, ce qui était intéressant... Oui, mais je peux parler, si tu permets, Jean-Pierre? Le président avait proposé qu'on modifie la Constitution pour qu'on puisse faire un référendum sur les questions de liberté, notamment de l'enseignement. Ça a été bloqué ici même, d'ailleurs. Bon, c'est dommage. Mais, en tout cas, son intention, c'était d'organiser un référendum. C'était ça, l'idée. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons, nous? On ne fait que marcher dans les pas de François Mitterrand. On ne fait que reconnaître la légitimité du président de la République. Nous lui demandons de se prononcer sur un vote parlementaire, et si le président de la République n'en veut pas, ça sera son droit souverain. Car en matière de référendum, il n'y a qu'un seul interprète de l'article 11, c'est le président de la République. Merci.